Bonjour, je me présente. Je m'appelle Stéphanie. J'aime faire des vidéos sur la confiance en soi, sur le développement personnel et sur toutes les petites choses qui me passionnent. Je ne suis vraiment pas ici pour me prendre au sérieux, mais j'aime parler des petites choses qui ont changé ma vie et qui pourraient sûrement changer la tienne. Petite connerie ici et là. Je te fais découvrir Montréal. Je te parle de toutes les choses spéciales qui me sont arrivées dans ma vie et fais-moi confiance, j'en ai vraiment long à raconter. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. J'ai envie de parler de quelque chose de un petit peu plus positif que le dernier vidéo sur la santé mentale. J'avais envie de parler de la loi de l'attraction. C'est sûrement déjà peut-être entendu parler de la loi de l'attraction, peut-être déjà lu un livre sur la loi de l'attraction. Peut-être que tu as vu des petites slides sur Pinterest passer de la loi de l'attraction, Instagram, peu importe. Mais que c'est comme un peu flou pour toi, la loi de l'attraction. C'est comme pas trop comment ça fonctionne, comment l'utiliser. Donc, je vais vous expliquer un peu en six choses que j'ai manifestées en utilisant la loi d'attraction. Des choses qui ont eu un grand impact, je pense, sur moi et sur ma vie. Après ça, je vais parler un peu plus de 3 choses que tu peux faire qui va te rapprocher encore plus de comment être vraiment pro à utiliser la loi d'attraction. Évidemment, je n'ai pas manifesté la vie de rêve, mais il y a des choses que j'ai manifestées dans ma vie que quand j'étais jeune, j'aurais jamais pensé manifester ça. Autour de moi vont me dire vraiment, je n'ai pas eu l'enfance la plus facile, je ne viens de vraiment pas la famille la plus fortunée, mais par mes pensées et mes actions, j'ai été capable de manifester ça. La première chose que j'ai manifestée, c'était un voyage que je voulais vraiment faire, que ça faisait vraiment longtemps que j'y pensais. Et puis, c'était d'aller en Argentine. Ça a tout le temps été un pays dont j'étais vraiment intriguée parce que les gens sont chauds là-bas! OK, mis à part que les gens qui sont chauds, je veux dire, la culture, c'est un pays qui est vraiment très varié. La langue, premièrement aussi. La deuxième chose que j'ai manifestée, c'est de faire du surf. C'est vraiment étrange parce que quand j'étais jeune, j'avais souvent comme le même rêve. Tu sais, on a tous déjà vu Blue Dream. Non, pas Blue Dream, Blue Crush. Puis moi, je me voyais vraiment être la surfeuse. Je voulais vraiment faire du surf. Donc ça, c'était vraiment aussi un rêve de petite fille. C'était vraiment de faire du surf, d'être capable de me lever sur une planche. J'ai tout le temps été un peu comme attirée vers les surfeurs, beach life et tout ça. Donc ça a été une chose que j'ai été capable de manifester. La troisième chose, c'est ma chaîne YouTube. Ça paraît peut-être un peu banal, mais ça faisait vraiment longtemps que je voulais commencer une chaîne YouTube. Pour combien de personnes ça... Je veux dire, je le fais parce que je pense qu'il y a des choses qui sont importantes d'être partagées, mais s'il y a des gens qui le regardent, c'est encore mieux. C'est encore plus nice. La quatrième chose que j'ai manifestée, c'est de parler espagnol. Puis que je suis tout jeune, je veux parler espagnol. Comme toute une espèce de petite fixation là, sur une culture en particulier. La cinquième chose que j'ai manifestée, c'est d'avoir un mentor. Une belle jeune passionnée de photographe qui est vraiment pleine de... Et puis ça faisait vraiment quand même assez longtemps que je voulais travailler plus proche ou être dans le quotidien d'une personne qui avait du succès, qui était vraiment passionnée, qui suivait tout le temps ses rêves. Tu pourrais manifester, je veux dire, si tu as envie de t'améliorer en tant que personne, d'aller voir plus proche la vie d'une personne dont tu admires. La dernière chose que j'ai manifestée, eh bien, je peux pas encore vous le montrer parce que je suis pas encore déménagée. Je me loue mon premier appartement dans un quartier que, comme je l'avais imaginé, quartier tranquille de Montréal, tout seul, que ça soit calme, qu'il y ait une grande chambre, qu'il y ait un parc proche. Une fois que tu commences à utiliser bien la loi de l'attraction, c'est quelque chose ça peut changer souvent les aspects de ta vie. Ce que j'ai manifesté, c'est mon côté plus spirituel. Puis dernièrement, j'ai décidé de ne plus le cacher, de vraiment empower. Je sais pas comment on dit ça en français, mais plus spirituel. Je crois en des rituels du matin, des rituels du soir, ou en la puissance du subconscient. Je crois beaucoup en une puissance supérieure. Quelques petits conseils que tu pourrais faire aussi. Si moi j'ai été capable de manifester ça, toi aussi, tu es capable de manifester un voyage si tu en as envie, capable de manifester une relation, tout ce que tu veux. Mes tips, c'est sois vraiment clair sur qu'est-ce que tu veux. Écris-le.
affiche tu as envie de faire un voyage, bon, fais des recherches sur combien tu aurais envie d'économiser pour ce voyage-là, les factures à payer, combien tu devrais économiser pour être capable de quand même payer tes factures. Fais tes recherches, sois vraiment clair sur qu'est-ce que tu as besoin, sur qu'est-ce que tu veux. Essaie de le décrire avec le plus de détails possible. Mettons, le matin, tu pourrais lire cette note-là sur qu'est-ce qui te motive à te réveiller. Je me rappelle d'aller travailler, ben c'est parce qu'au final, je sais que j'allais pouvoir partir en Argentine. Aussi beaucoup des fois, place-toi dans la position, si par exemple, t'as envie, je sais pas, t'as envie d'aller faire une audition, t'as envie d'aller faire un concert ou t'as envie d'aller voir, mettons, le gars ou la fille que vraiment tu aimes, bien, mets-toi en position comme si t'étais vraiment confiant. Ça va vraiment faciliter la loi de l'attraction à faire son apparition. Numéro 2, je dirais, travaille sur les blocages parfois qui poussent la loi d'attraction à ne pas te donner nécessairement de savoir qu'est-ce que tu veux, c'est bien. Fois l'humain, on est amené à douter de qu'est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on mérite en tant que personne. Et puis, les blocages qui sont justement dans le subconscient. D'influencer le subconscient, c'est en faisant plus de recherches, j'ai lu quand même, je pense, 3 livres sur le subconscient. J'aimerais ça en lire plus parce que c'est vraiment intéressant. Comment que notre subconscient, c'est probablement la source des choses qui nous empêchent de faire qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on veut. Débarrasser de ces petits... par exemple, si tu voudrais être en relation, parfois tu pourrais dire que tu ne mérites pas d'être en relation. Tu pourrais dire que les hommes ou les femmes ou peu importe le sexe, c'est tout de la merde. Tu sais, c'est ces petits blocages-là qui font en sorte que ça ne fonctionne pas, que c'est comme laisser rentrer à quelque chose dans ta vie si tu as des blocages. Ça ne fonctionne pas. Si tu doutes de toi-même, au final, tu es censé, toi, être la personne sur laquelle tu fais le plus confiance. Je veux dire, si tu n'es pas capable de te faire confiance, tu ne pourras pas faire confiance à personne. Et je parle quand même d'expérience. Avant, j'étais vraiment tellement insécure avec moi-même. J'aurais jamais été capable de faire une vidéo comme ça parce que je me faisais pas confiance. Je trouvais que je méritais pas grand-chose. Puis pourtant, en lisant et en travaillant sur ces blocages-là, je réalise que oui, m'amène à me dépasser parce que lâcher sa vie comme ça sur Internet, de se mettre dans un niveau de vulnérabilité. Les gens peuvent te juger, on va dire. J'ai jamais été capable de faire ça. Puis je sais que oui, je trouve que ce que j'ai vécu, mon expérience, mon bagage, bien, ça vaut la peine d'être partagé. Et puis toi aussi, peut-être que des fois, je sais pas, t'aurais peut-être envie d'écrire un livre, t'aurais peut-être envie de voyager, t'aurais peut-être envie d'être en relation avec quelqu'un. Travaille sur les blocages qui empêchent la loi de l'attraction de fonctionner. 3, je dirais les actions. Et c'est probablement la partie la plus importante. La loi de l'attraction, c'est vraiment important de prendre les actions nécessaires. Si, par exemple, tu as fait toutes tes recherches, tu es vraiment très clair sur qu'est-ce que tu veux, où aller, combien tu dois économiser, tout le tralala, ou par exemple, la personne ou une relation, tu sais que, bon, tu dois être quand même ouvert à dater, tu dois donner du temps, tu dois donner de l'argent aussi parce que ça coûte cher être en relation. Ah, tu vois, c'est peut-être une croyance, c'est peut-être pour ça que je suis encore si je suis pas... Mais bon, en tout cas, c'est de bien beau y penser, visualiser, méditer, travailler sur tes blocages, mais que tu fais rien, ben ça fonctionnera pas. Il y aura rien il y aura pas de résultat. Sans action, il y a pas de résultat. Donc voilà, je pense que c'était tout pour la loi de l'attraction. Manifester et quelques conseils pour l'utiliser parce que si moi j'ai été capable de l'utiliser, toi aussi t'es capable de l'utiliser. Imaginez ce qu'on pourrait faire dans comme 5-6 ans, là, les choses qu'on veut manifester se réalisent. Donc voilà, et si t'as aimé cette petite vidéo-là, fais le petit thumbs up qui est là. Sur ma chaîne YouTube, je vais faire 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine. 2 vidéos par semaine. Chill, merci beaucoup d'être avec moi.